Après le livre Le fils du pauvre de cet grand écrivain Mouloud Feraoun, livre qui a été publié en 1950, j'ai décidé de vous présenter un nouveau roman de ce même auteur, qui est La terre et le sang, roman qui a été publié en 1953. Alors, il y a un petit résumé que je ne veux pas tout vous lire, hein, mais au moins une partie de l'histoire. Ce couple qui a quitté la France et qui entre dans ce misérable village de Kabylie, quel passé étrange laisse-t-il derrière lui? La voix de la terre natale a fini par atteindre Hammer, qui revient parmi les siens. Sa femme l'accompagne, et c'est une jeune Parisienne que la vie a meurtrie. L'espoir d'une existence neuve emplit ses deux cœurs, mais Marie ne se doute pas que ces montagnes qui lui ferment l'horizon ne s'ouvriront jamais plus pour elle. Alors, je ne vous ai pas présenté une biographie de Mouloud Feraoun parce que je l'avais déjà fait précédemment. Donc, pour ceux que ça intéresse, pourront regarder sur ma chaîne où j'ai fait déjà un résumé de la vie de Mouloud Feraoun. Mais en regardant un petit peu à droite et à gauche, j'ai trouvé un petit écrit concernant cet écrivain fait par quelqu'un d'important qui est Germaine Tillion, qui est une ethnologue et une résistante française qui avait sillonné l'Algérie et qui avait fait pas mal d'écrits aussi. Voici ce qu'elle dit donc sur ce grand écrivain. Mouloud Feraoun était un écrivain de grande race, un homme fier et modeste à la fois. Mais quand je pense à lui, le premier mot qui me vient aux lèvres, c'est le mot bonté. Cet honnête homme, cet homme bon, cet homme qui n'avait jamais fait de tort à quiconque, qui avait dévoué sa vie au bien public, qui était l'un des plus grands écrivains de l'Algérie, a été assassiné. Voilà, je vous laisse donc découvrir l'œuvre. Je vous remercie de vous abonner. Comme je dis, c'est toujours un encouragement et bonne écoute.